Bonjour. Bonjour. Bienvenue, les éclaireurs vous parlent. Je répète, les éclaireurs vous parlent. Vous savez, on a déménagé, on a transporté les 2 sacs que nous avions en arrivant, on les a mis dans une autre maison. Et donc on vous a envoyé des images de notre nouvelle maison. J'espère que ces images vous ont plu. Alors, c'est ici, il y a pas mal de maisons à vendre en fait dans ce lieu. Il n'y a pas une densité d'habitation importante, mais il y a pas mal de maisons à vendre. Où il y a une autre manière d'occuper une maison, c'est de faire ce qu'on appelle ici du housekeeping. C'est-à-dire qu'on a un voisin par exemple qui s'appelle Everett, et Everett il occupe une maison aujourd'hui dont les propriétaires sont partis aux États-Unis pendant je ne sais pas combien de temps. Et d'autres amis qui eux sont dans une maison, qui vont y rester peut-être 2 ans, 3 ans, parce que le propriétaire est un loup de mer, si je puis dire, et donc il va prendre son voilier je ne sais plus où, et puis il va partir pendant 2-3 ans autour du monde, ou je sais pas où, enfin bref, peu importe. Et donc il y a des possibilités, il y a plein de gens ici qui vivent. On a un autre couple d'amis, enfin de relations, mais d'amis, qui occupent une énorme maison au bord sur l'eau d'ailleurs, et en fait ils font du housekeeping aussi. Et puis ils ont un voilier en fait, et donc quand ils ont fini leur housekeeping parce que les propriétaires rentrent, alors ils rentrent dans leur voilier, puis ils en cherchent un autre. Donc il y a des modes de vie ici tout à fait intéressants. Et donc il y a aussi pas mal de maisons à vendre. Vous verrez défiler au fur et à mesure où on parle quelques photographies. Alors les maisons sont assez curieusement placées. Il y a des maisons qui sont sur l'eau, surpilotées sur l'eau. Vous allez voir sur les photos. Et puis il y a des maisons qui sont à l'intérieur des terres, mais sur des terrains plats, mais qui sont toujours sur pilotis. Toutes les maisons sont sur pilotis. Et puis oui, parce que les terrains plats, de toute façon, la mer commence déjà à remonter. Donc, oui, ils sont gorgés de flotte. Et puis il y a des maisons, comme vous avez vu sur les photos, il y a des maisons qui sont en hauteur, comme celle qu'on a choisie ici, on vous expliquera pourquoi. Alors nous sommes plus sur une île, l'île en fait San Cristobal, que nous avons quittée, elle est juste là à côté, mais sur ce qu'on appelle le continent, mais ça ne change pas grand-chose dans le fond parce que ce continent-là n'est absolument pas, aménagé. Vous avez la mer devant et c'est le seul moyen de vous déplacer avec un bateau que nous avons maintenant, regardez la photo. Et puis derrière il y a la jungle, donc il n'y a pas de route, il n'y a rien, enfin c'est impossible de venir ici, donc on n'y vient que par bateau. Ça ne ressemble pas grand chose au mode de transport, à la communication qu'on a avec l'extérieur. Exactement comme quand on habite sur une île. Absolument, c'est la même chose. Alors, là aussi, on voulait vous parler de ça parce que le changement avec cette maison, la nouvelle maison dans laquelle on habite, est quand même un peu important, dans le sens, il est plus confortable à vivre, parce que on a, au lieu d'un panneau solaire comme on avait avant, on en a 12. Il y a 12 panneaux solaires, il y a 16 batteries, donc vous voyez les photos, tout ça qui défile, et puis il y a des réserves d'eau assez conséquentes, donc figurez-vous qu'on a la possibilité d'allumer des lampes ici, donc des lumières comme dans une maison en fait, et puis on a la possibilité on a même un frigidaire électrique, ce qui est quand même une sorte de luxe. Oui, parce que c'est le froid qui nécessite le plus d'énergie, et puis on a des ventilateurs en cas des chaleurs comme aujourd'hui d'ailleurs. Il fait bien chaud. Il fait une belle chaleur aujourd'hui. Alors on a choisi une maison en hauteur aussi parce que en discutant avec les gens qui vivent là depuis 8, 10 ans, 12 ans, on s'est aperçu, et ils nous ont d'ailleurs montré qu'il y a des îles qui commencent à être passer sous l'eau. Qui passent sous l'eau. Et donc, alors c'est très très flagrant, c'est-à-dire que pour nous ça n'a pas été, évidemment, on n'a pas le recul de l'histoire, mais c'est assez flagrant parce qu'avant ces îles étaient fleuries, avec des plantes grasses et fleuries, et aujourd'hui il n'y a plus que des cocotiers parce que l'eau de mer a monté et a envahi le terrain. En tous les cas, l'eau de mer imbibe le terrain, et donc il y a seulement les cocotiers poussent là. C'est des terrains spongieux en fait. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas qu'un mythe en fait, l'élévation du niveau de l'eau, ça se constate. Alors, quand on change de lieu ici, même si on est à combien de lieux où on était avant 10 minutes de bateau à peu près, 10 minutes de bateau, eh bien, quand on change de lieu, on change aussi de communauté. On est passé en fait d'un lieu qui s'appelait Dolphin Bay à un autre lieu qui s'appelle Tierra Oscura. Et dans ce lieu-là, il y a une communauté différente. Des gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est des gens évidemment, mais on est organisé un peu différemment en fait. Donc cette communauté,
Elle est constituée d'expatriés pour une partie, des expatriés plutôt anglophones, Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, mais aussi une communauté francophone très, très étendue, puisqu'on est, avec nous, ça fait 32 francophones. Donc, mais là, c'est même sur l'ensemble de l'archipel, 32 francophones. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Et on ne s'en porte pas plus mal d'ailleurs. Notre anglais s'améliore à défaut de notre espagnol. Et voilà. Et donc les francophones, il y a plutôt des Belges, des Québécois et des Français. Et à côté de cette communauté d'expatriés, il y a la communauté locale panaméenne qui est plutôt plus nombreuse, mais beaucoup plus concentrée puisqu'ils habitent sur des espèces de grands terrains qu'ils appellent des fincas, une sorte de ferme, et vivent là d'élevage pour leur propre alimentation. Donc ils ont souvent des vaches, des lapins, des poules, et ils vivent en famille, première, deuxième, troisième génération, tout ça sur le même territoire. Alors toutes ces maisons d'expatriés, et même celles des Panaméens, eh bien, elles sont sur ces îles, on le disait là, sur lesquelles on n'accède que par la mer. Donc ça veut dire que nous, on fréquente plus de routes, plus de feux rouges, plus de stop, plus de flics qui nous courent après, plus d'alcotests, plus de radars, c'est un vrai bonheur. Et en plus, la police maritime, eh ben, elle n'a pas de bateau. Donc elle se contente de regarder si vous mettez votre gilet de sauvetage en arrivant ou en partant, et basta. Oui, en plus elle est dans les ports des villes en fait. Oui, c'est ça, elle est dans les deux grands ports, à Bocas et Almirante, où on se rend de temps en temps, mais c'est tout quoi. Donc ça c'est quand même un vrai bonheur. Et donc on est très éloigné de l'État centralisé dans ce territoire. Ce qui fait qu'on a adopté un mode d'organisation qui fait qu'il y a une solidarité entre les uns et les autres, que ce soit entre expatriés ou même expatriés et locaux, de façon à ce que chacun y trouve le bonheur, la paix, la sérénité, quoi, son bien-être. Et donc pas d'État centralisé. Tu peux nous en dire un peu plus, Camille ? Oui, Camille, pas l'État centralisé. Il n'y a pas de présence de l'État. L'État est centralisé, comme dans tous les États qui ont épousé ce mode d'organisation, mais il n'y a pas de présence de l'État. C'est-à-dire qu'il y a, tu l'as dit, il n'y a pas de police, il n'y a pas même de délégation de ministère, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de poste, et on n'a pas d'adresse d'ailleurs. C'est intéressant de vivre sans adresse. Parti sans laisser l'adresse. Alors, on ne peut pas laisser l'adresse, on n'a pas d'adresse. Oui. En fait, notre adresse, c'est Tira Oscura, territoire de Bocas, région de Bocas, et point. Ouais. Ici, on s'en contente d'ailleurs, dans les papiers qu'on a fait pour... Oui. Voilà, on s'en contente, ça va bien. Personne ne sait où on habite vraiment, quoi, à part ceux évidemment avec lesquels nous sommes voisins, mais sinon personne ne sait où on habite. Alors on s'est dit il y aura peut-être des drones, mais les seuls drones qu'on a vus ici jusqu'à aujourd'hui, c'est des drones à plumes. Ah oui. Donc pas de police, c'est reposant quand même. Alors ce qui veut dire quand même, ça c'est plus sérieusement, c'est que il faut assurer une sorte de sécurité ensemble. On ne peut pas faire autrement parce qu'on est livré à nous-mêmes, dirait Manuel Valls. Donc, comment dire, l'ordre, si entre guillemets, on ne cherche pas l'ordre ici, mais ce qu'on appellerait l'ordre public est assuré par l'ensemble des gens qui y vivent. Voilà. Et donc, il y a des relations qui font que ça soit possible. Et puis, quand il y a des problématiques, quelles qu'elles soient, c'est les communautés qui prennent ça en charge et qui les règlent. En fait. Donc, il n'y a ni ordre, ni force pour les maintenir. C'est très reposant aussi. Puis, ça dépend de nous. Oui, c'est ça. Et puis, bon, alors, est-ce qu'il y a de la délinquance, etc. Alors, jusque-là, aujourd'hui, on n'en a pas constaté. Et puis, si effectivement il y en avait... Alors, il n'y a pas de densité de population pour que ça puisse être très répandu, mais s'il y en avait, la communauté serait en charge de régler ce problème, voilà, tout simplement.
Et même pour la santé, on doit se débrouiller par soi-même, il n'y a pas de SAMU. Ah non, non, c'est voilà, c'est ça, exactement. Alors il n'y a pas de présence de l'État, je vous l'ai dit, pas de mairie, pas de perception, pas de trésor public. Pas mal, hein. Aucune institution d'airain qui nous rende la vie facile, entre guillemets, en Europe, et bien ça on l'a pas, nulle part. Donc dans les villages qui sont pas loin de chez nous, faut relativiser, hein, les villages c'est... allez, s'il y a 150 âmes, c'est bien le bout du monde. Il y a probablement des lieux de rassemblement qui sont des écoles. Je crois que c'est ça. Il y a quelques écoles et puis il y a une église ou deux. Alors on les distingue pas trop parce qu'évidemment ce ne sont pas des églises. J'allais dire, elles sont pas très catholiques. Avec des clochers pointus. Mais on entend les chants le soir, des alléluia lointains. On entend. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on est livré à nous-mêmes. Et puis il faut se débrouiller parce qu'il y en a qui parlent français, minorité, d'autres qui parlent anglais, une grosse minorité, et puis ceux qui parlent espagnol, une grosse majorité. Donc il s'agit de créer des organisations qui permettent de vivre ensemble. En fait. Et donc, alors bien sûr, nous on n'a pas présidé à ça, on n'est pas arrivé en disant on va organiser ça. Non, c'était déjà organisé plus ou moins, enfin plutôt plus que moi d'ailleurs. Et donc le premier problème pour organiser ça, c'est qu'on est tous à distance. Le voisin, on peut le trouver assez proche, hein, il est de l'autre côté de la baie, là, il doit être à 5 minutes de bateau, mais il faut faire du bateau. Ouais. Ou alors il faut être bon en natation. Ouais, il n'y a que notre voisin... Direct, là, un Panaméen qui est juste à côté. Mais sinon, il faut aller en bateau chez les uns et chez les autres. Donc il faut trouver des liens qui comblent ces fossés de flotte. Et alors dans chaque maison d'expatriés, je ne connais pas toutes les maisons de Panapassi, chez Orny il y a un VHF aussi. Donc dans les maisons d'expatriés et dans les maisons de certains Panaméens, il y a une radio VHF. Donc c'est une sorte de CB, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et qui permet de communiquer entre soi, essentiellement en cas d'urgence, puisque le réseau a été monté pour les cas d'urgence. Mais tous les matins, à 7h moins le quart, non, 8h moins le quart, il y a une émission où les gens viennent dire, sur le canal 68, où les gens viennent dire, bah voilà de quoi on a besoin, puis les autres viennent dire, bah voilà ce qu'on peut proposer comme service. Et donc c'est une sorte de bourse d'échange pour... donc ça crée un peu évidemment de liens entre les gens, puisqu'il y a des échanges entre ce que les uns offrent et ce dont les autres ont besoin. Et puis il y a Internet évidemment. Alors là il y a un homme qui est chargé d'Internet, s'appelle Brent. Et Brent, il fait une sorte de, comment dire, de médiation entre le fournisseur, qui est une boîte de Miami, je crois, et puis l'ensemble des habitants qui ont Internet ici. Et donc, c'est lui qui fournit le matos. Alors évidemment, ça passe pas par DSL, hein, ça passe par des ondes. C'est des petites antennes satellites comme ça qui vont chercher un signal. À l'ancienne. À l'ancienne, je sais pas si c'est à l'ancienne, mais en tout cas, ça marche comme ça. Puis il y a des pylônes en fait qui sont plantés dans les îles pour faire des relais, etc. Et donc, il s'occupe de tout ça. Et puis, on a cette chance qu'il habite à 5 minutes d'ici. Donc, quand on a un souci, c'est lui qui va dépanner. Mais il n'y a pas que nous, il dépanne tout le monde. Il apporte le matériel dont on a besoin, il règle tout ça, etc. Donc, il a été, il sait. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais comme dans une communauté, moi je sais faire ça, je peux m'en occuper. Bon voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a plein d'autres gens qui ont des connaissances ou des expertises dans d'autres domaines qu'on rencontre dans des lieux dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, la VHF c'est assez pratique aussi parce que ici on fonctionne par bateau. Et comme un bateau comme un autre véhicule, ça tombe en panne. Et donc quand vous êtes en panne, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous dire « Ok, je viens te chercher, on remorque ton bateau, on l'emmène... » Alors il y a un réparateur aussi de bateau, dont on a parlé d'ailleurs, hein, qui est pas loin d'ici, dans une île, non pas encore, qui est dans une île, voilà, donc il nous emmène là. Donc je pense que ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'il y a une entraide et que chacun sait qu'il est une ressource pour l'autre. Et donc c'est ce qui fait que c'est facile, et à la fois que ça s'est constitué comme ça. Donc chaque personne... c'est qu'il est une ressource pour l'autre, et c'est le cœur, me semble-t-il, du maintien de la communauté telle qu'elle est. Donc, bien entendu, vous imaginez bien que la VHF et Internet, ça ne suffit pas, ça fait de la transaction, certes, mais ça ne fait pas de la relation. Et donc, tu vas nous parler de la façon dont la communauté construit, ou en tous les cas maintient des relations, parce que le physique, le cœur, la sueur de l'autre, c'est bien. Aussi.
Oui, donc je vais vous parler des 2 restaurants où on se retrouve. Alors, ça tombe bien, depuis qu'on a changé de maison, on est beaucoup plus près. Ouais. Donc il y en a un qui est 5 minutes à l'est et l'autre qui est 10 minutes à l'ouest en bateau. Et donc en fait il y a des rituels, il y a des soirs dans celui-là, des soirs dans l'autre. Enfin, ici le soir en fait c'est 15 heures. Première fois qu'on nous a dit vous venez dîner à Rana Azul, qui est la pizzeria qui est tenue par un Autrichien. On s'est dit oui, bah oui, 15 heures, mais c'est déjeuner ou dîner quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, bon, on vous l'a dit, on se déplace en bateau et comme nous, la plupart des gens en fait n'avaient jamais fait de bateau, donc la nuit c'est pas facile, c'est pas balisé, il faut vraiment avoir une très très bonne vue. Et donc en fait les choses se décalent, c'est-à-dire que il y a des brunchs chez Ernie dont tu parlais tout à l'heure. Et donc là c'est plutôt vers 11h midi, et puis ce qu'ils appellent le lunner entre lunch et dinner. Et donc ça se déroule l'après-midi. Et donc on commence à 15h et ça se termine à 18h30, quand ça commence à être entre chien et loup, de façon à ce que tout le monde soit rentré avant la nuit. Et donc les activités après cette heure-là sont chacun pour soi un petit peu, excepté notre ami de Dolphine Cabañas qui lui est un grand voileux, ou Bernard le français pareil, qui savent se déplacer la nuit parfaitement, et encore même pour eux c'est pas balisé quoi. Enfin bon, eux ils le font. Hein. Il y a une histoire que nous avait raconté Yala, c'est un voileux là quoi, qui est là depuis je sais pas combien de temps, mais il a une expérience de la mer évidemment, je sais pas combien de fois il a traversé l'Atlantique. 17 fois. Et alors lui, il téléphone quand il va faire un voyage de nuit assez lointain, il téléphone à tous ses copains pour allumer les lumières dehors pour se repérer. C'est sympa ça aussi, hein. Sachant qu'on a tous du mal avec la lumière, ouais. Parce que personne n'a le con. En fait, ici on appelle Rana Azul, donc la pizzeria, et Los Amigos, le petit restaurant chez Ernie. C'est le lieu de Radio Jungle Radio comme vous voulez, et c'est là qu'en fait les choses se racontent, c'est là qu'on rencontre les nouveaux amis, l'électricien, le plombier pas trop, on n'a pas encore rencontré. Pourquoi pas, enfin bref, c'est vraiment le rendez-vous où on apprend tout ce qu'on doit savoir et où on fait connaissance avec les nouveaux, ce qui était notre cas il n'y a pas très longtemps, et ça nous est grandement utile parce que maintenant on sait qui habite là, à côté de chez nous, sur qui on peut compter et à qui on peut rendre service éventuellement. Maintenant qu'on a un bateau, c'est possible. Alors sinon autour il y a des petits commerces également. Vous savez, l'arabe du coin, alors ici ça s'appelle des tiendras. Et c'est tenu par des locaux qui ont des toutes petites échoppes sur l'eau avec le petit minimum de survie pour les locaux en général. En cas de j'ai oublié le beurre, j'ai oublié le sucre. Donc là, le plus proche pour nous, c'est Ernie, il est à 5 minutes. Et puis en face, là, c'est pareil, c'est 10 minutes. 10 minutes. Donc on est d'ailleurs allé chercher de l'essence 2 fois plus cher qu'à la ville ce matin parce qu'on n'en avait plus pour notre générateur. Mais on va s'organiser maintenant qu'on a un bateau. On va payer 2 fois le prix de l'essence. Et donc c'est tiendra. C'est pas cher le prix de l'essence, hein, c'est 60 centimes le litre. Hein. Oui, 60 centimes le litre, sauf que les bateaux ça consomme beaucoup plus que les voitures. Oui. Et ces tiendras, elles sont approvisionnées parfois par des expatriés. Parce que les expatriés, ils vont faire des courses, ils ont des gros bateaux, et donc ils entretiennent des relations, ça tisse toujours des liens dans la communauté avec les locaux. Ouais, c'est les expats qui font les appros des magasins. En fait. C'est ça, c'est sympa ça. Oui. Et oui, pour les commerces un peu plus grands, il faut aller jusqu'à Almirante. Là, c'est sur la terre ferme, ou Bocas del Toro, sur Isla Colón. Et là, on a des villes qui sont un peu plus conséquentes, avec des routes même. Même des routes. Même sur Isla Colón, en fait, c'est la seule île où sur laquelle il y a une route qui fait le tour de l'île.
et Almirante sur le continent. Alors, dans ces villes, on retrouve un tout petit peu de présence d'État central, puisqu'on a une banque, la Banque nationale. On a également des petits supermarchés, n'exagérons rien. Oui, des petits supermarchés. Et ce qu'on appelle, nous, en France, des primeurs, alias des vendeurs de légumes. On a des services de santé. On a même une voiture de police avec 2 policiers dedans. Et une station essence pour les bateaux, bien sûr, hein, mais aussi pour les voitures, puisque ces 2 lieux ont des routes. Et c'est d'Almirante qu'on vient jusqu'à Panama City en voiture, ou qu'on va à Panama City. Et on y va également en bus, c'est ce qu'on a fait la dernière fois quand on a dû régler nos papiers. Et ce sont des bus de nuit qui mettent 11 heures pour aller jusqu'à Panama City. Voilà. Donc en fait, nous, on est allé faire nos papiers à Panama City, mais c'est pas trop notre truc. On est vraiment bien ici parce que c'est très attachant. C'est très beau d'abord, et puis c'est très attachant. Des tas de choses qui nous touchent. Oui, bah, le paysage nous touche. Quand vous l'avez vu sur la vidéo, en fait, quand on prend, vous avez montré le petit déjeuner face à la mer, mais il y a alors évidemment, le paysage qu'on vous a montré, c'est celui qu'on voit là tous les jours, que j'ai devant moi, et que nous avons devant nous. Mais il y a cette espèce de forêt qui se jette dans la mer, c'est quand même étonnant. La chose qui est très magnifique aussi, c'est les mangroves, donc tous ces arbres qui poussent de la mer jusque sur la terre ferme, et qui sont absolument magnifiques. Et quand on fait un peu de snorkeling, quand on fait du palmas tuba, on va chercher les poissons là-dedans, c'est absolument étonnant. Vous n'imaginez pas que quand vous vous baignez, en fait, quand vous vous promenez avec vos palmes, masques et tubas, vous êtes environné de petits poissons. Alors il y en a de toutes les tailles, mais c'est vrai qu'il y a des... Il y a des bancs de milliers de poissons qui sont autour de vous, en fait, et c'est absolument incroyable. C'est des nuages. Invasion de sauterelles, un peu. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est attachant parce que c'est la vie qui est à profusion, en fait. La vie est très têtue ici, elle domine tout. Enfin, la vie sauvage, la vie naturelle, elle domine tout. Et ça, moi, je trouve que c'est en dehors de la poésie, ça redonne aussi un peu de vie à soi-même. Je pense que c'est très régénérant, je trouve en tout cas. Et puis la compagne de notre vie, en fait, c'est la mer. La mer, elle est omniprésente, on vous l'a dit. Quand on va faire des randonnées en palme, mais quand on va faire quelque chose, ben on prend le bateau. Voilà, quoi, tout est organisé en fonction de la mer. Et puis, la rencontre avec les gens qui a été étonnante, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose à prouver, hein, il n'y a pas de société, il y a des communautés, donc il n'y a pas grand-chose à prouver, il n'y a même rien à prouver. Les gens sont comme ils sont, ils se montrent comme ils sont, et ils vous accueillent comme vous êtes. En fait, ça ne bouge pas, il n'y a pas de conformité sociale, il n'y a pas ce qu'on rencontre, trop souvent d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de soucis de l'un pour l'autre. Voilà quoi, il n'y a pas d'affichage en fait, c'est un peu ça. Et puis alors, bien entendu, comme toute communauté, il n'y a aucune hiérarchie. Donc il n'y a pas de maître, celui qui est nommé par le destin, il n'y a pas de chef, lui qui est nommé par le maître, il n'y a pas de leader, vous savez, le fameux leadership, c'est-à-dire celui qui règne par le poids. Donc je crois que c'est ça qui est aussi très décontractant. C'est que tout se règle finalement par l'échange, la discussion, et que voilà quoi. Voilà. Alors il y a une chose qui nous a frappé aussi quand on s'est renseigné évidemment. Alors qu'est-ce que vous faites, votre bateau, vous l'assurez, votre maison, vous l'assurez, votre santé, vous l'assurez. Il dit non, personne n'assure rien ici. Alors ça pourrait faire bondir n'importe quel assureur d'une part, mais n'importe quel assuré, ou en tous les cas beaucoup d'assurés, mais ici il y a une sorte de confiance dans la vie et peut-être de confiance dans un destin, alors je ne sais pas lequel. Il y a la confiance dans la vie qui fait qu'on n'a pas besoin de s'assurer. Le bateau, on le perd, mais il y a peu de chances qu'on le perde. La maison, elle peut brûler, mais il y a peu de chances qu'elle brûle. Et notre santé, elle est comme elle est, mais il y a peu de chances qu'on la perde. Oui, enfin dans nos pays, c'est sans doute les assureurs qui ont rendu ça obligatoire. Oui, je sais pas, mais... Si, c'est pas obligatoire. Oui, mais c'est vrai aussi qu'on n'est pas non plus dans une densité de population qui fait que l'interaction des uns avec les autres peuvent créer des accidents. C'est pas tout à fait le cas.
Donc moi j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Alors il faut dire aussi que si vous allez dans les hôpitaux publics ici, ça coûte pas grand-chose. Hein, donc alors évidemment, ils ne vous gardent pas longtemps non plus. Hein. Ils vous gardent pas longtemps non plus. Ça coûte pas grand-chose. C'est pas un hôtel. C'est le minimum requis pour que on n'a pas testé, on vous raconte. Ce qu'on nous a dit. Oui, ce que les gens qui l'ont testé, oui. Comme il disait, Brent, il disait, vous êtes nourris, mais alors juste pour vous laisser survivre, quoi. Ouais, c'est ça. Pas de fioriture. Ouais, c'est ça. Et puis on côtoie, c'est ça aussi, c'est intéressant, on côtoie avec donc les Panaméens comme nos voisins, qui y a un mélange d'ailleurs. Hein, je crois qu'on a parlé de ce mélange. Dans le fond, où le terrain sert souvent d'abri aux poules et aux lapins de chez eux. Et puis, il y a ce mélange-là. Puis aussi sur la mer, en fait, il y a deux catégories de façon de se déplacer. Il y a le bateau à moteur de l'expat de base, avec des Panaméens qui ont des bateaux à moteur. Et puis, il y a le fameux Cayucu, dont on n'a pas parlé encore. Et le Cayucu, lui, il sert à se déplacer pour les enfants et les adultes aussi. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué sur place. On a essayé un Cayucu, d'ailleurs pour nous c'est absolument impossible parce qu'on ne trouve pas ça stable. Mais ça tient de la pirogue un peu. Oui, ça tient de la pirogue. Et alors les enfants reviennent de l'école comme ça. Ah oui, ils ont une autonomie beaucoup plus tôt que... Il y a des transports qui se font de maison à maison comme ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouve tout ça attachant, parce que tout ça s'interpénètre, se mélange, tout ça c'est la vie en fait, et la vie simple, parce que les journées passent à des activités pour partie d'échange, pour partie de solidarité, pour partie pour soi-même. Voilà. Et évidemment, c'est une vie attachante en dehors du paysage, comme je le disais tout à l'heure, en dehors de la vie qui s'exprime partout. Il y a aussi cette espèce de sentiment de liberté, de pouvoir présider enfin à son destin, sans que d'autres pouvoirs ne viennent décider à sa place. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire demain, à ton avis, après tout ça, hein? Ben, vous avez peut-être deviné, en fait, avec tout ce qu'on vous a dit, qu'on n'avait pas trop envie de quitter ces lieux. Et on a d'ailleurs fait une demande de résidence au Panama, donc de résidence permanente. On va avoir une carte de résidence permanente qui va être provisoire pendant 1 an, et après on sera des résidents panaméens. Avec l'avantage d'avoir un statut dit personne âgée, retraité, et non, différencié des retraités, personnes âgées, c'est-à-dire qu'au-delà de 55 ans pour les femmes et 60 pour les hommes, et oui c'est notre cas, eh bien avec cette carte on a des réductions dans la santé, dans les transports, mais aussi au cinéma, au restaurant, enfin voilà. Bon, donc voilà, on va avoir cette carte de résident permanent, c'est imminent. Et donc nous avons construit notre base vie ici, et puis d'ici on va aller faire des excursions, probablement une fois qu'on va être vraiment bien stabilisé. On en a déjà une qui est prévue chez les Indiens, qui s'appelle, qui vivent sur le Rio Teribe. Et c'est un rio qui est un petit peu plus à l'ouest, là en allant vers le Costa Rica. Donc on va aller passer une nuit chez ces Indiens-là, qui sont des Indiens qui, comme tous les Indiens qui vivent en territoire ici, ils ont des territoires qu'ils auto-administrent en fait. C'est-à-dire que le gouvernement n'interfère pas dans leur organisation. Et il y en a d'autres même sur ce qu'on appelle la région de San Blas, qui sont des îles de la région Est, dans lesquelles les Indiens s'opposent à l'intervention des flics anti-narcotiques. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est possible. Alors il y a pas mal de contrebande de Colombie, pareil, mais voilà. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas des flics panaméens, et bien ils n'en ont pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur notre vie ici. Si vous voulez évidemment en savoir plus sur la vie en communauté, on pourrait vous en raconter encore beaucoup de choses. Alors n'hésitez pas à nous demander, à nous écrire, à nous téléphoner. Téléphoner, ça coûte cher. Skyper même si vous voulez. Et puis on vous donnera beaucoup plus d'informations si vous voulez. Et si vous voulez venir rejoindre la communauté, il n'y a pas de problème, on s'occupe de vous trouver une maison. À bientôt. Bientôt, au revoir.
Au revoir.